Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous inonde. Bien-aimés, je voudrais prier avec vous, que vous soyez mariés, célibataires, concernant le mariage. Mais avant cela déjà, je voudrais donner cette exhortation sur l'importance de notre caractère dans la réussite d'un foyer chrétien, l'importance du caractère dans la réussite d'un foyer et surtout un foyer chrétien bien-aimé. Je voudrais déjà noter que lorsque vous engagez en tant qu'enfant de Dieu à vous marier, vos principes et vos fondations n'est pas sur ce que les gens font, mais sur ce que Christ dit, sur ce que Dieu attend de vous. C'est pour ça qu'il est très important à chacun de connaître sa position, son rôle lorsqu'on s'engage dans le mariage. Le mariage n'est pas un contrat à 50-50. C'est une alliance à 100%. C'est-à-dire que chacun est prêt à tout abandonner pour l'autre. Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, parle de la soumission mutuelle. Et c'est bien de cela dont il est question dans le couple. Chacun donne avec joie, dans l'amour et sans rien attendre en retour. Donc, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, Éphésiens 5, verset 1. Dans un mariage où Christ est la base, la soumission ici n'est pas d'abord seulement que la femme doit se soumettre à son mari, mais la soumission est mutuelle. Comment allez-vous servir votre conjoint aujourd'hui donc? Êtes-vous plus celui qui donne ou celui qui reçoit? J'ai une amie qui disait un jour que dans un couple qui fonctionne, il y a toujours un jouisseur et un serviteur. Je lui ai dit non, ça ne va pas bien réussir. Parce que si tel est le cas dans votre couple, c'est au contraire que quelque chose est dysfonctionné. Ne tombez pas dans ce piège qui peut être destructeur à moyen et à long terme, bien-aimés. Vous devez aimer et arriver à aimer sans condition. Si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, bien-aimés, imaginez à quel point cela est vrai pour notre partenaire numéro 1 dans la vie. La personne que l'on a aimée passionnément, avec qui l'on a bâti un foyer et une histoire commune. Nous devons véritablement l'aimer. Est-ce que vous attendez du changement dans la vie ou les actions de votre partenaire? Voyez-vous plus ses défauts que ses qualités? Avez-vous du mal à renoncer à l'idéal que vous vous étiez mis en tête? Bien-aimé, je viens vous dire que la personne parfaite n'existe pas. Vous êtes marié, vous êtes dans l'attente, vous êtes fiancé. La personne parfaite n'existe pas. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. Oui, moi qui vous parle, je ne le suis pas. Donc, aimez celui ou celle qui partage votre vie avec ses défauts que nul ne connaît mieux que vous, sans condition, sans petite astérique en bas de la page et sans attente spécifique. Vous vous respecterez l'un l'autre. Tout le monde a besoin du respect. Tout le monde a besoin de la reconnaissance et même de l'admiration de son conjoint. Bien-aimé, est-ce qu'il vous arrive souvent de tourner en dérision les propos de votre conjoint, de mépriser votre conjoint dans votre cœur, de mépriser son travail, ses efforts au quotidien? Est-ce que vous avez du mal à mettre en avant ses qualités et à valoriser ses réalisations? Si oui, c'est que vous êtes sur une pente très glissante. Pensez maintenant à faire une petite liste de tout ce que vous appréciez chez l'autre. Oui, tout ce qui a fait que vous êtes un jour tombé amoureux, que vous avez décidé de vous unir pour la vie et garder le focus sur ces choses. Même si au jour d'aujourd'hui, votre mari est devenu ceci, il est devenu cela. Il est ci, il est ci, il est ça, votre femme est ça, elle est ça. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes qualités en cette personne? Commencez à apprécier votre partenaire sur les bonnes qualités. Tu n'es pas marié, mais prends les leçons pour que demain, quand tu es dedans, là, tu n'es plus aujourd'hui à chercher le comprimé. La parole de Dieu dit dans Matthieu 19, verset 6, que l'homme dont ne sépare pas ce que Dieu a uni. Cette déclaration de Jésus n'est pas une simple déclaration. Il s'agit du désir profond de Dieu pour le couple.
Rien ne doit se mixer dans la relation entre un homme et une femme. Ni les parents, ni le travail, ni les amis, ni les réseaux sociaux, ni le sport, pas même les enfants. La relation du couple est unique et précieuse. Elle doit être soignée en tant que telle. Est-ce qu'il vous arrive de privilégier votre travail, votre meilleur ami, vos enfants, votre bien-être par rapport à votre relation de couple? Prenez garde à cela car l'éloignement n'est pas toujours visible tout de suite, mais les conséquences peuvent s'avérer dramatiques. Donc, vous n'êtes pas encore marié, prenez les notes. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui tu es dans une situation où tu dis, je ne ressens plus les mêmes choses, je n'ai plus les mêmes sentiments, je ne ressens plus rien pour lui, rien pour elle? Bien-aimé, les mariages forts tiennent dans le temps, car les époux ont appris à passer outre leurs émotions et leurs sentiments passagers. C'est bien connu, après la passion des premiers temps et la phase où le sentiment amoureux devient plus mature, vient le temps de la désidéalisation. Tu avais une idée de quelqu'un, idéaliser quelqu'un. Maintenant est venu le temps de la désidéalisation de l'autre, la désillusion. Oui, ce n'est qu'après avoir dépassé cette étape où il est nécessaire de faire taire la réaction émotionnelle au profit de l'engagement que débutera l'enracinement de votre couple. Donc, en vous engageant pour l'autre, en travaillant au bien-être de votre couple, en suscitant des moments d'intimité, votre union deviendra plus forte et s'ancrera d'une manière apaisée et sereine. Oui, apprenez à considérer les intérêts de l'autre avant les vôtres. Considérez les intérêts de l'autre avant les vôtres. Et certains conjoints, femmes ou hommes, font cela que quand le partenaire commence à considérer ses intérêts plus que pour lui-même, on voit comme si tu étais faible, comme si tu étais mourou, comme on dit ici au pays. Non, non. C'est très important. Bien aimé. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont atteint une certaine stabilité dans leur vie de couple, ils ne sont plus dans je ne sens plus rien. Donc, quand l'un ou l'autre des conjoints commence à faire de plus en plus de choix personnels, que ce soit sur le plan professionnel, je veux battre ma campagne, je veux faire ma carrière, moi je dois, ne laissant à l'autre que le sentiment d'exclusion, il est alors important de rechercher l'équilibre et de ne jamais oublier quels sont les intérêts de l'autre, quelles sont les conséquences d'une décision personnelle sur la vie de l'autre et de quelle manière au jour d'aujourd'hui les décisions que je prends peuvent détruire ma relation. Bien-aimé, la parole de Dieu nous a dit, vous serez une seule chair, une seule chair. Une seule chair. Ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Matthieu 19, verset 6. Que l'homme donne ne sépare pas ce que Dieu a uni. Si physiquement l'image paraît évidente, il est possible que d'une manière plus large, cette demande soit l'une des plus exigeantes qui soit. Vous faites un. Vous faites un. Il s'agit d'un processus. Bien-aimé, on n'atteint jamais la sainteté sur terre, mais on peut s'appliquer à la rechercher. On ne forme jamais complètement une seule chair avec son conjoint, mais on peut s'appliquer à le rechercher. C'est l'une des clés très importantes d'un mariage réussi. Accepter d'entrer dans un processus exigeant, long, qui implique de l'engagement, du renfort, de renoncement, de l'humilité, du partage, du don de soi, du pardon, du pardon, du pardon. Donc, au jour d'aujourd'hui, je te laisse cette question. Commence à évaluer, toi qui es marié au jour d'aujourd'hui, où se trouve ton couple? À quel niveau se trouve ton couple? Est-ce que ton conjoint et toi, vous vous rapprochez ou bien vous éloignez au fil du temps? Et ta réponse sera un bon indicateur et sera peut-être l'occasion de remettre au jour d'aujourd'hui les priorités. Tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui amène déjà la séparation et la distance? Est-ce des blessures, des chocs, des traumatismes? Est-ce un manque de pardon ou je ne sais quoi? Tu es sur le point de marier, tu es encore seul, bien-aimé. Apprends de toutes ces choses. Donc, nous devons savoir aujourd'hui que
tout mariage dans lequel on est lancé, où on va se lancer, il y a une vision. Il y a une vision et l'homme est le chef de cette vision. L'homme est le chef de la vision. Donc, je voudrais déjà dire à mes chères sœurs qui se marient, qui sont mariées, qui s'engagent à se marier, que chaque fois que tu regardes, si tu te rends compte que tu ne peux pas respecter ton homme, ton mari, ne te marie pas. Si tu ne peux pas te recouvrir au jour d'aujourd'hui en train de te soumettre et de lui donner la place qui lui convient en tant que le chef, ne t'engage pas. Cependant aussi à mes frères, le chef n'est pas un dictateur, le chef n'est pas celui qui va perdre toute une famille, mais le chef a l'exemple de Christ. Ayez pour fondement Christ. J'ai pris la peine, la dernière fois ici d'envoyer dans ce forum le rôle de l'homme, le rôle de la femme dans un foyer, comment tu traites ton mari, comment tu traites ta femme, je pense que toutes ces choses vous édifient et vous aident en dehors de prier au jour d'aujourd'hui pour attaquer dans le domaine spirituel les lois et les choses qui combattent le mariage. Nous avons également à briser en nous nos propres moi, nos propres orgueils, nos propres intérêts pour épouser aussi les intérêts de l'autre et avancer. Nous avons aussi au jour d'aujourd'hui à mourir en nous-mêmes, à mourir en nous-mêmes au jour d'aujourd'hui dans le contexte du mariage, à travailler notre caractère, bien-aimés. Nous devons travailler notre caractère dans cette histoire de mariage. Parce que beaucoup de mariages au jour d'aujourd'hui ne sont pas décrits seulement parce que la sorcellerie a fait ceci, parce que telle chose a fait ceci. Beaucoup n'arrivent pas à se marier, pas parce qu'ils sont bloqués, mais un aussi sont trop exigeants vis-à-vis de Dieu. Également, ton propre caractère peut t'amener à tout détruire. Ton propre caractère peut t'amener à tout détruire. Un homme n'épouse pas un homme. C'est interdit dans la Bible. Un homme épouse une femme. Un homme épouse une femme, un homme n'épouse pas un homme. Mais si dans la maison, il y a deux hommes, si déjà en face de moi, j'ai déjà un homme que je vais épouser, vous voyez un peu ce que ça va causer devant cet homme-là en question. Donc, nous devons travailler franchement notre caractère au jour d'aujourd'hui. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, avoir une vision du mariage selon Jésus. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ce mariage? J'ai dû supprimer un message l'autre jour et je m'en excuse. Je vais encore voir la personne inbox qui avait été déposé dans ce forum dans lequel j'avais essayé de suivre la prédication de l'homme de Dieu en question. Il était marié, la dame, il n'était même pas marié, doté, et le monsieur était pauvre, quelque chose comme ça, et ils avaient des enfants. Ensuite, elle a dû quitter, elle a épousé maintenant en blanc, après elle a commencé à envoyer même l'argent pour tout ça et tout. Je vais vous dire, nous ne sommes pas dans un contexte au jour d'aujourd'hui. Lorsque, dans notre vision de ce ministère, lorsque nous trouvons un couple qui est déjà établi euh, durant des années avec des enfants, ce que nous avons à faire, c'est de les encourager à concrétiser leur union, c'est-à-dire avoir la famille, toquer à la porte, verser la dot, avoir l'acte de mariage et élever leurs enfants, bien aimés, et avancer. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour s'asseoir et dire, Dieu m'a dit que ce n'est pas ton mari. Et tu abandonnes des enfants qui au jour d'aujourd'hui ont besoin de ton amour pour aller chercher le soi-disant mari ailleurs. Bien-aimé. Non, je ne ressens plus rien, je ne sens plus rien pour cet homme, pour cette femme. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Après lui, tu prends quelqu'un d'autre. Après le quelqu'un d'autre encore, tu vas encore prendre quelqu'un d'autre et vice-versa. Ça, ce n'est pas au jour d'aujourd'hui normal pour la marche chrétienne. Bien-aimé, tu dois faire taire tes pulsions. Tu dois travailler ton instinct bestial, excusez-moi l'expression. Tu dois travailler ton sexe. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Tu dois savoir supporter, pardonner. Le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il faut être crève et mourir en toi-même. Et comme je disais tantôt, donc asseyez-vous au jour d'aujourd'hui, les mariés, et examinez le bon côté de votre conjoint. Commencez à bénir le Seigneur au jour d'aujourd'hui pour son bon côté. Dites merci à Dieu pour ce bon côté. Dites merci à Dieu, ne serait-ce que pour ce bon côté, même s'il est le diable ou elle est une diablesse. Vous avez des enfants, dites merci à Dieu au jour d'aujourd'hui pour le bon côté des bons enfants que vous avez. Et ceci aussi, toi qui n'es pas marié, note ces choses, ça t'aidera. Donc, je prie pour toi au jour d'aujourd'hui et je dis tous les conseils maléfiques contre ta vie maritale, que ces conseils soient
annulé au nom de Jésus. Que tu sois marié ou pas marié, tu peux pointer le doigt qui porte l'alliance ou qui portera l'alliance. Et si tu as de l'huile d'onction, tu mets aussi dessus. Je dis tous les conseils maléfiques contre ta vie maritale. Au nom de Jésus, que ces conseils maléfiques soient effondrés au nom de Jésus. Que toute association entre toi, au nom de Jésus qui Nazareth, et tout homme ou toute femme étrange soit annulée. Je dis soit annulé au nom de Jésus. Que les maris spirituels et femmes spirituelles perdent leur emprise sur ta vie. Que toute chose qui avait été déposée à cet endroit où l'alliance de mariage est posée ou bien devra être posée et qui n'est pas de Dieu, que cela soit brisé. Je dis tout mariage spirituel qui oppressait ta destinée maritale, qu'il soit brisé. Toute malédiction qui a été prononcée contre ton mariage, qu'elle soit annulée par le sang de Jésus. Je dis toute malédiction qui a été prononcée contre ton mariage, qu'elle soit annulée. Toute marque démoniaque contraire à l'établissement dans le foyer, qu'elle soit effacée. Que la vie d'instabilité te quitte. Que la vie de prostitution te lâche, de polygamie, de polyandrie, d'impudicité. Au nom de Jésus, que cette force d'errance te lâche par le nom de Jésus. Tout ce qui a été fait en toi, qu'on a travaillé en toi pour que jamais tu ne te maries, que tu sois l'esclave, que tu gardes la famille, que tu sois prostituée, que cette sorcellerie la meure. Je dis que la marque démoniaque contraire à l'établissement dans un foyer soit effacée par le sang de Jésus. Tout esprit hérité qui n'est pas de Dieu, que cet esprit te lâche, que ça te lâche. Je parle à ta vie, à ta destinée maritale et je dis toute malédiction prononcée contre ton mariage, toute malédiction prononcée contre ta vie maritale, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Que les faits de toute cérémonie faite depuis ta naissance pour empêcher ton mariage soient brisés par le sang de Jésus. Que les dots spirituels payés en ton nom retournent à l'envoyeur par le sang de Jésus qui Nazareth. Par le sang de Jésus qui Nazareth. Je dis tout mariage spirituel entre ta mère et toi soit dissous. Tout mariage spirituel entre ton père et toi soit dissous. Tout mariage spirituel entre tes frères et sœurs et toi soit dissous. Les mariages spirituels mystiques entre les ex soient brisés par le sang de Jésus. Que la pollution quitte ta destinée maritale. Que tout pouvoir qui dit que tu ne jouiras jamais de ta destinée maritale, que ce pouvoir soit rôti par le feu. Je dis que tout mari, toute femme qui s'enfuit au nom de Jésus qui Nazareth, au jour d'aujourd'hui, que les anges le rattrapent. Que l'esprit de destruction des relations, l'esprit de destruction des mariages soit paralysé. Je prends autorité sur les esprits qui détruisent les mariages, qui détruisent les relations. Que ces forces soient paralysées par le sang de Jésus-Christ. Et j'ordonne à toute malédiction sur ta destinée maritale de se convertir en bénédiction. Au nom de Jésus qui Nazareth, je dis que le mal que les amis étranges ont fait contre ta destinée soit renversé. Au nom de Jésus-Christ, que ton conjoint soit libéré de la cage. Je dis que ton conjoint soit libéré de la prison. Que ton conjoint soit libéré des cages démoniaques au nom précieux de Jésus qui Nazareth. Que le sang de Jésus intervienne. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus visite ta destinée maritale. Que le sang de Jésus visite ta fondation maritale. Au nom précieux de Jésus, Père, nous crions à toi au jour d'aujourd'hui, afin que tu visites mon frère, ma soeur. Que le moi se taise, que l'orgueil se taise, que les entités qui s'élèvent ou détruisent soient paralysées. Que le caractère qui n'est pas de toi soit purgé par le sang de Jésus. Que le caractère démoniaque, au nom de Jésus, soit paralysé par le sang de Jésus, que j'appelle la stabilité sur les esprits de divorce, les esprits de séparation et d'anti-mariage qui travaillent en toi au jour d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, et travaillent à détruire ton mariage et détruire ta relation. Que ces forces-là te lâchent. Au nom de Jésus, Saint-Esprit agit. Saint-Esprit glorifie ton nom. Manifeste ta grâce et ta puissance. Que mon frère, ma soeur, que voici, travaille chacun en lui-même avant d'indexer l'autre. Seigneur, que ma soeur travaille en elle-même avant d'indexer le frère. Que le frère travaille en lui-même. Et Seigneur, avant d'indexer la sœur par le sang de Jésus-Christ. Parce que tu nous dis avant d'enlever la pouque dans l'œil de l'autre, qu'on enlève d'abord dans nos propres œils. Saint-Esprit, je te prie, visite au jour d'aujourd'hui ces couples qui passent par des troubles, d'incompréhension, de manque de joie, de paix, d'amour, d'instabilité, d'attaques démoniaques. Que la paix revienne dans les foyers, que la paix devienne dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui attaquent les finances lâchent. Seigneur, que mon frère, ma soeur, qui est à la recherche de la stabilité d'un conjoint, que les forces qui retenaient ta destinée maritale lâchent. Au nom de Jésus, que le caractère qui t'empêchait d'être établi dans un mariage, que ce caractère-là te lâche, ou on t'a gâté pour dire pas de mariage, que ces forces-là te lâchent par le sang de Jésus-Christ. Que les lois qui crient
contre ta destinée maritale perdent leur emprise au nom de Jésus. Que les esprits de rejet, les envoûtements et toute forme d'incantation d'un homme, d'une femme, d'une famille soient brisés dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour les bonnes connexions. Je prie pour les rencontres miraculeuses. Je prie pour la restauration maritale au nom précieux de Jésus. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, glorifie ton nom au nom précieux de Jésus et qu'il soit vu que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu visite ta destinée maritale. Père, grâce, c'est Annie Florzois. Partagez, bénissez des multitudes. Vous avez le numéro, vous pouvez nous contacter en cas de question. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, travaille ton caractère, travaille en toi-même. Bien-aimé, travaille en toi-même. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun homme parfait, il n'y a aucune femme parfaite, aucun. Même l'homme le plus, avec la plus grande onction, il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Il y a des choses que tu ne peux même pas imaginer quand on descend dans le domaine du mariage. Mais Dieu nous aime sans condition. Plus cet amour est que répandu dans ton cœur vis-à-vis de ton partenaire, de ton futur partenaire, dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Et toi-même, tu n'es pas parfaite. Ma soeur, tu n'es pas parfaite. Mon frère, tu n'es pas parfait. Il y a des tares dans ta vie que tu dois critiquer, que tu dois toucher. Donc, arrête d'indexer d'abord l'autre et regarde ta propre vie dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ta vie maritale. Amen.